Allô tout le monde, on est déjà à l'épisode numéro 4 de mes capsules de nutrition libre de jaser et aujourd'hui je m'attaque à un sujet qui est assez controversé. C'est un sujet qu'il y a beaucoup d'opinions opposées par rapport à cette question-là. Donc aujourd'hui je réponds à la question est-ce que c'est possible d'être obèse et en santé tout en me basant sur des faits scientifiques pour répondre à cette question-là. Et pour vous donner une petite idée de l'ordre du jour, je vais commencer en parlant des doubles standards qu'il y a chez les différentes tailles. Je vais également parler de l'IMC. Est-ce que c'est un outil de mesure qu'on devrait continuer à utiliser? Je vais aller plus en profondeur dans le vif du sujet et vous dire si c'est possible d'être obèse et en santé. Si oui, pourquoi, comment, sinon, comment ça? Et je vais terminer en parlant de l'approche Health at Every Size. Je vais commencer en parlant des doubles standards. Donc, c'est quoi un double standard? C'est deux situations qui sont similaires, mais qui sont jugées et interprétées de façon complètement différente. Donc, il peut y avoir des doubles standards dans bien des situations et contextes différents. Là, je vais m'attarder aux doubles standards chez les différentes tailles. Et je vais donner des exemples que je suis certaine que vous avez déjà assisté, que peut-être même que vous avez fait ces commentaires-là ou vu des situations comme ça se passer. Donc, une fille mince qui mange du McDo de façon fréquente ou n'importe quelle autre chaîne de fast-food ou qui mange une alimentation qui est très riche en gras, sel, sucre, peu importe, et qui reçoit des commentaires du genre « Wow, tu manges souvent du fast-food, pourtant t'es petite comme ça, comment tu fais? Tu manges des grandes quantités de nourriture, puis tu grossis jamais, comment tu fais? Je veux ton secret. » Puis c'est le genre de personnes-là qui ont des corps minces et qui mangent beaucoup d'aliments de type fast-food vont être enviées et valorisées par ces personnes-là, tandis que ces mêmes personnes-là qui verraient une personne plus grosse manger du fast-food, ben c'est pas du tout le même genre de commentaire que ces gens-là auraient. Les gens auraient tendance à dire « Ah, je parie qu'elle mange ça fréquemment, qu'elle mange ça souvent, elle doit pas prendre soin d'elle, de sa santé, la personne est peut-être paresseuse. » C'est le genre de commentaire que souvent on entend envers les personnes qui sont plus grosses, parce qu'on vit dans une société complètement grossophobe, tandis que on l'a vu, c'est deux situations qui sont pareilles, c'est juste que la fille qui est mince, elle va être valorisée, elle va être admirée et la personne plus grosse va être pointée du doigt et va être abaissée. Donc c'est vraiment un double standard qui est dégoûtant complètement et qui n'a pas lieu d'être, vraiment pas. Je vais poursuivre en parlant de l'IMC. Donc, qu'est-ce que c'est l'IMC? C'est l'indice de masse corporelle et c'est un outil qui est utilisé pour déterminer si un individu a un poids santé ou si son poids est associé avec une augmentation des risques de développer certaines conditions de santé. Donc, selon l'IMC, un poids santé, entre gros guillemets, c'est un poids qui se situe entre 18,5 et 24,9 d'IMC. Donc, pour calculer l'IMC, il faut mesurer, c'est un petit calcul simple du poids et de la taille, et ça donne un chiffre. Et si tu te situes entre 18,5 et 24,9, tu es considéré avoir un poids santé, entre grands guillemets. Et si t'es pas dans cette tranche-là, t'es considéré comme étant un poids qui est associé avec une augmentation des risques de développer certaines conditions de santé. Par contre, pourquoi on devrait plus utiliser cette mesure-là qu'est l'IMC? Parce que des personnes qui ont des corps minces et qui pourtant rentrent dans cette catégorie d'IMC de poids santé, mais qui pourtant ne sont pas du tout en bonne santé. Donc, par exemple, des personnes qui sont super minces, mais qui mangent tout le temps du McDo, qui sont sédentaires, qui n'ont pas des bonnes habitudes de vie, mais qui pourtant, physiquement, sont tout petits, ben, ils rentreraient dans la catégorie des poids santé, mais pourtant, ne sont pas nécessairement en bonne santé pour autant. Tandis que le contraire, quelqu'un qui ne rentre pas dans la catégorie des poids santé peut être en très bonne santé, on va en parler tantôt, et aussi quelqu'un... L'affaire, c'est que l'IMC, en fait, ne considère pas certaines composantes. Donc, ça ne prend pas en considération la masse musculaire. Les muscles pèsent plus lourd que le gras. Donc, quelqu'un qui est très musclé peut avoir un poids plus élevé. Et donc, tomber dans la catégorie, par exemple, de surplus de poids ou d'obésité, et donc être considérée comme étant un poids non santé, mais pourtant la personne est en super bonne forme, elle est juste plus musclée, donc elle pèse plus lourd, et donc elle rentre pas dans la catégorie de poids santé de l'IMC. Donc si on se fiait seulement à l'IMC, il y a des personnes qui auraient un poids considéré comme étant santé, mais qui pourtant ne sont pas en bonne santé, puis des personnes qui auraient un poids considéré comme étant non santé, mais pourtant sont en très bonne santé. Et autre point, l'IMC, c'est basé uniquement sur le poids, sur le chiffre sur la balance et ça ne prend pas en considération tes habitudes de vie. Donc, avec l'IMC, on ne peut pas savoir qu'est-ce que la personne mange, c'est quoi ses habitudes au niveau de l'activité physique, c'est quoi ses habitudes au niveau de la gestion du stress, du sommeil. Bref, on n'a pas aucune idée de son portrait d'habitude de vie. On sait juste, elle rentre dans cette tranche de catégorie surplus de poids, obésité, c'est pas santé. Donc, c'est un indicateur qui est trop limité pour qu'on puisse le prendre en considération puis considérer vraiment que ça détermine si tu es en bonne santé ou pas, en fait.
Maintenant qu'on a parlé brièvement de la stigmatisation que les personnes plus grosses vivent et de l'inefficacité de l'IMC comme outil de mesure pour savoir si on est en bonne santé ou pas, on va rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question, est-ce que c'est possible d'être obèse et en santé? Et je vous ai dit que j'allais me baser sur des études scientifiques. Donc là, je vais vous parler, je vais vous partager un extrait, un petit extrait de rapport que j'ai rédigé dans le cadre d'un de mes stages en nutrition l'année passée que je faisais chez la Coalition québécoise de la problématique du poids et de l'image corporelle. Donc, ils m'ont demandé de faire un rapport qui répond à la question, est-ce que c'est possible d'être obèse et en bonne santé? Donc, je vais partager une petite partie de ces rapports-là et répondre à la question. Donc, est-ce que c'est possible d'être obèse et en santé? La réponse, c'est oui. C'est possible d'être obèse et en santé. On appelle ces personnes-là des obèses métaboliquement sains. Donc, oui, il y a des personnes qui sont obèses et qui sont malades, qui sont obèses et métaboliquement malsains, qu'on appelle. Mais il y a également des obèses qui sont en très... Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des personnes qui sont obèses et en bonne santé, tandis qu'il y en a d'autres qui sont obèses et en mauvaise santé? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ceux qui sont en bonne santé sont en bonne santé? Alors, tout d'abord, il y a une question de génétique. Donc, il y a des études qui ont trouvé qu'il y aurait des variantes génétiques, 14 variantes génétiques pour être plus précise, qui viendraient protéger et réduire les risques de développer certaines maladies cardio-métaboliques. Les maladies cardio-métaboliques, c'est des maladies du cœur et ça inclut également le diabète de type 2. Donc, il y aurait des variantes génétiques que certaines personnes auraient qui les protégeraient et réduiraient les risques de développer certaines problématiques de santé. Donc, même chez les personnes ayant un IMC plus élevé. Donc, il y a des personnes que, selon leur génétique, seraient un peu plus enclins à être protégées de développer ces risques de santé-là. Maintenant, au niveau de l'alimentation, il y a des études qui ont voulu comparer l'alimentation des personnes obèses et métaboliquement saines et des personnes obèses et métaboliquement malsaines. Et ils ont remarqué certaines différences. Donc, les personnes qui étaient obèses et métaboliquement saines avaient une alimentation plus riche en poissons, plus riche en produits laitiers, plus faible en produits riches en sucre et une consommation plus élevée d'huile d'olive. Tandis que les personnes qui étaient obèses et métaboliquement malsaines avaient une consommation plus faible en nutriments, plus faible en produits laitiers, plus riche en gras saturés et en cholestérol et un plus faible niveau d'activité physique. Donc, c'est les principales constatations qui ont été faites par rapport aux différences au niveau de leur alimentation. Donc, on peut voir que les personnes qui sont obèses et en bonne santé ont une meilleure alimentation. Donc, comme quoi que les habitudes de vie ont un impact important sur la santé des individus. Donc, maintenant, il y a une étude qui a voulu s'attarder sur l'activité cardio-respiratoire de ces participants selon leur niveau d'activité physique. Et on constatait que les participants à l'étude qui avaient un mode de vie actif, donc autant les personnes avec un poids santé, donc les personnes minces, les personnes en embonpoint, les personnes obèses qui étaient actives, il y avait une meilleure activité cardio-respiratoire et un taux de mortalité similaire. Donc autant la personne mince est active que la personne obèse est active, même s'ils n'ont pas le même poids, il y avait un taux de mortalité similaire. Tandis que toutes les autres personnes de l'étude qui n'étaient pas en bonne forme physique, donc qui n'étaient pas actifs physiquement, il y avait une moins bonne activité cardio-respiratoire et il y avait un taux de mortalité 2 fois plus élevé. Donc, comme quoi qu'on ne devrait pas faire la promotion de la perte de poids, mais vraiment, en fait, la promotion de l'activité physique, parce qu'on voit que ça n'a pas rapport avec le poids sur la balance. Parce que selon les conclusions de cette étude-ci, une personne mince qui n'est pas active physiquement a un taux de mortalité qui est 2 fois plus élevé qu'une personne obèse et active physiquement. Donc, on voit que le poids, c'est vraiment... c'est pas une référence comme quoi tu es en santé ou pas, là. Maintenant, je vais vous parler brièvement de l'approche Health at Every Size, qui est une approche qui est basée sur la science et qui est très liée avec l'alimentation intuitive, qui est aussi une approche basée sur la science. Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, j'invite à aller lire là-dessus après avoir écouté ma vidéo. Et donc, qu'est-ce que c'est l'approche Health at Every Size? C'est une approche qui met vraiment de l'avant la promotion de la santé à tous les poids et à toutes les tailles, parce que c'est possible d'être en santé peu importe votre poids et lâcher sur la balance. L'important, c'est vraiment les habitudes de vie. Et on sait qu'en améliorant nos habitudes de vie, on peut améliorer notre condition de santé, qu'il y ait une perte de poids ou non. Donc, en améliorant nos habitudes de vie, on peut améliorer, par exemple, notre pression artérielle, notre taux de lipides sanguin, un meilleur contrôle de la glycémie. Donc, il y a vraiment plein d'avantages et de bénéfices à améliorer nos habitudes de vie, qu'il y ait une perte de poids ou non. C'est une approche qui met de l'avant également l'acceptation, le respect, l'inclusion de tous les types de corps et d'arrêter de discriminer certains types de corps et d'en idolâtrer d'autres. Donc, c'est une approche que moi, j'aime beaucoup et que je vous encourage à aller lire sur le sujet davantage si ça vous intéresse. Donc, maintenant, je vais faire un petit résumé de la capsule d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est possible d'être obèse et en santé? La réponse à cette question, c'est oui, certainement. Différents facteurs qui vont influencer la santé des individus indépendamment du poids. Donc, on l'a vu tantôt,
la génétique, l'alimentation, le niveau d'activité physique, les habitudes de vie en général vont avoir un impact sur la santé des gens, peu importe c'est quoi leur poids. Donc oui, le fait d'être obèse, c'est un facteur de risque. Donc il y a un risque un peu plus élevé de développer certaines complications médicales. Le risque est là, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes avec un surplus de poids ou qui sont obèses vont automatiquement développer ces complications de santé-là. Donc, est-ce que c'est possible d'être obèse en santé, d'avoir un surplus de poids et en santé? Oui, certainement. Donc, le plus important à retenir dans tout ça, c'est que les habitudes de vie sont plus importantes que le chiffre sur la balance. Donc, de faire la promotion de saines habitudes de vie, d'une bonne alimentation, d'un mode de vie actif, d'une bonne hydratation, d'un bon sommeil, c'est beaucoup plus important que de mettre l'emphase sur le poids. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez trouvé le sujet de cette vidéo pertinent et que ça vous a permis d'en apprendre plus, surtout sur le sujet. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos questions, vos commentaires. Ça me fait super plaisir de vous répondre. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!